Monsieur le maire, dans cette ambiance quelque peu dissipée, je vais tenter de dire quelques mots sur la stratégie alimentation durable de la ville de Paris qui nous est présentée aujourd'hui. Pour vous dire, d'une part, que c'est une stratégie qui est bienvenue, même si l'Assemblée n'est pas très attentive à ce débat, monsieur le maire. Monsieur le maire, monsieur Mahou-Péninou, est-ce que vous seriez assez aimable pour dire à l'assistance d'être un peu attentive? Merci. Monsieur Verling souhaiterait pouvoir être entendu dans le silence. Oui, enfin, à peu près. Donc je disais que c'est une stratégie qui est bienvenue, car l'impact de l'alimentation sur la planète est considérable. C'est précisé d'ailleurs dans les attendus de la stratégie, impact sur la planète important, tant sur la production que sur l'amont, sur le gaspillage qui est également cité et qui est évoqué comme des points à améliorer. Alors simplement, à mon sens, je le redirai en conclusion, je pense que cette stratégie pêche par un manque de priorisation. On va un petit peu dans tous les sens, on aborde tous les sujets, comme beaucoup de nos stratégies d'ailleurs. On veut un petit peu tout faire et être les bons élèves, mais à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu prioriser. À mon sens, il y a trois priorités, il y a trois objectifs importants. La première, c'est de contribuer à ce que puisse enfin exister une ceinture maraîchère en Île-de-France, autour de, on va dire, au voisinage de la grande couronne parisienne. Deuxième objectif et deuxième priorité, c'est de rééquilibrer les cultures entre les cultures céréalières d'une part, qui doivent être un petit peu moins importantes et aller plus vers les légumes, les fruits, le lait, les œufs, ce qui est un grand manque en termes d'autonomie ou d'indépendance alimentaire à l'échelle de l'Île-de-France et de Paris. Et puis le troisième objectif, pardon, j'en avais un quatrième. Le troisième objectif, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre la consommation de bio qui ne cesse d'augmenter à Paris et la production bio qui est très faible, 2,7% d'agriculture bio à l'échelle de l'Île-de-France. Quand on sait qu'il y a à peu près un quart des Parisiens qui se disent consommateurs de bio aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie différence importante qui pose problème. Et puis enfin, dernière priorité à mon sens, c'est la consommation de moins de viande. Je rappelle les chiffres qui ont été donnés par plusieurs ONG à l'échelle internationale. Si on ne ferait que manger 2 fois moins de viande à l'échelle de la planète, ce serait à peu près un quart de l'impact de l'humanité sur la planète qui serait réduit. C'est vous dire à quel point l'alimentation est impactante et la production de viande en particulier sur notre planète. Je voudrais faire un petit focus sur un point que j'ai lu dans la stratégie qui me questionne un petit peu. C'est la stratégie qui est portée sur la question des déchets et sur les déchets verts, précisément les déchets fermentescibles. Je rappelle, et ça a été évoqué hier, que le taux de recyclage de Paris est un des plus mauvais de France. Nous sommes à 18%, quand à l'échelle de l'Île-de-France on atteint les 30%, à l'échelle nationale on est à 60%, donc on est très mauvais. Or, les poubelles parisiennes, sur la partie putrescible, c'est à peu près 22%. Donc, effectivement, là, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie piste de travail. Je dirais simplement que de ce que j'ai pu constater sur le terrain, sur la question des composteurs de quartier, par exemple, on en est à peu près une petite dizaine aujourd'hui, ce qui est quand même un petit peu faible en nombre. Et de ce que j'ai vu, en tout cas dans un des arrondissements, c'est confié à des associations, c'est très bien, mais pourrait-on avoir quelque peu plus on va dire de collaboration de la part du service d'espaces verts, puisque vous le savez que pour faire un bon compost, il faut des déchets secs, et là, les espaces verts, pour les procurer, ils ne les procurent pas visiblement, ou en tout cas, c'est l'objet de négociations un peu compliquées. Donc, il y a peut-être un petit peu de l'huile à mettre dans les rouages pour faciliter le compostage de quartier. Deuxième point, sur la question du traitement. C'est la seule annonce concrète en réalité de cette stratégie sur la collecte séparée des biodéchets. C'est évidemment une bonne direction. Il y a une expérimentation dans le deuxième et le 12e arrondissement qui a été faite. Je constate simplement que le délai qui est annoncé pour la généralisation est de 8 ans. Je me pose la question de pourquoi. Pourquoi 8 ans? Soit la généralisation, soit l'expérimentation a été bonne dans le 2e et 12e arrondissement, donc on peut y passer immédiatement et rapidement avant la fin de la mandature.
soit ça n'est pas concluant, et à ce moment-là, on ne le fait pas, mais 8 ans, c'est un vrai sujet qui me questionne, encore une fois, au regard des enjeux sur 22% des poubelles qui sont composées de putrescibles et 30 000 tonnes de compost qui pourraient être produits par an. Je me demande pourquoi on ne va pas un tout petit peu plus vite. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de dire sur la stratégie. La question essentielle pour moi, c'est la priorisation des actions, ne pas aller tous azimuts dans tout, et surtout, se demander ce sur quoi nous sommes les plus utiles. Et encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse aller sur tout. Je crois qu'il faut voir sur ce quoi on est le plus impactant. Je l'ai dit, c'est les 3 priorités. Et ce sur quoi on est le plus utile et le plus efficace. Je ne suis pas sûr qu'on puisse exactement être efficace sur tout, sur les cantines, sur la restauration collective dans la maîtrise et la ville, je peux le penser. Sur tout le reste, je le pense un petit peu moins. Sur la restauration, par exemple, privée, faire des guides, pourquoi pas, mais je ne vois pas très bien sur quoi on peut être efficace réellement sur l'alimentation auprès des Parisiens. Voilà, donc priorisation et aller à l'utile et à l'efficace. Je vous remercie.